Bienvenue à tous dans Elle Actu. Bonjour et parlons des activités qui ont eu lieu en ce mois de mars dédié comme mois de la femme. Déjà, Madame Mireille Kamitatou, directrice régionale d'ONIFEM Afrique de l'Ouest, a pris la parole pour expliquer en profondeur la signification de la Journée internationale du droit de la femme. Ces paroles ont mis en lumière les enjeux cruciaux de cette journée internationale. Nous vous laissons regarder. Pour beaucoup de gens, le 8 mars, c'est la fête des femmes. On leur offre des fleurs, on leur offre des pagnes, mais le 8 mars, en fait, c'est la journée internationale des droits de la femme. Bonjour, je m'appelle Mireille Kamitatou et je suis directrice régionale adjointe de ONU-Femmes dans le bureau pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Depuis 1977, les Nations Unies ont décidé d'avoir une journée pendant laquelle on fait le bilan des droits de la femme, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a acquis, qu'est-ce qui reste à faire? Malheureusement, on a encore beaucoup de défis. Le premier, c'est celui des normes sociales. Il y a beaucoup de normes sociales en Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont encore très fortes et qui assignent certains rôles dans la sphère domestique aux femmes, qui réduisent leurs possibilités d'avoir des activités professionnelles, économiques. Le second, je dirais, il est économique. S'assurer que les femmes aient accès à l'éducation et à la formation qui leur permettent d'accéder au crédit, d'accéder aux technologies qui vont faire que leur travail va être plus aisé, qu'elles vont augmenter leur productivité et qu'elles vont avoir accès à davantage de revenus. Le troisième, dans notre région, il est lié encore à l'environnement politique et aux crises. Notre région est une des régions au monde qui compte le plus de personnes déplacées, de personnes réfugiées. On voit encore des crises et tous ces déplacements ont des conséquences essentiellement sur les femmes et les filles. C'est seulement quand on se met ensemble qu'on va avoir des résultats. Que vous soyez une femme, une fille, ou que vous soyez un homme, un garçon, c'est une cause qui nous concerne tous. C'est pas la journée des femmes, c'est pas la journée des filles. C'est notre journée pour aller vers un développement durable. Donc, il est important qu'on s'engage tous. Et s'engager, ça veut dire, bon, bien sûr, s'informer, mais ça veut dire aussi, dans nos contacts avec nos leaders religieux, traditionnels, avec nos autorités, nos pouvoirs publics, leur demander ce qu'ils font pour faire changer les choses, pour améliorer le bien-être et la capacité productive et sociale des femmes et des filles. À Paris, Women of Valor a rendu hommage aux femmes africaines, célébrant leur parcours exceptionnel entre partage d'expériences, témoignages et moments de solidarité. Nana Abba, fondatrice de l'organisation, a partagé sa vision au micro. À Paris, au cœur de l'avenue Saint-Honoré, un hôtel particulier ouvre ses portes à Women of Valor. Pour la première fois en France, cet événement célèbre les parcours inspirants de femmes africaines. J'ai décidé de venir pour soutenir nos sœurs et aussi pour faire partie de ces femmes qui vont partager leur histoire incroyable. Plus qu'une conférence, Women of Valor est un espace de soutien où les femmes trouvent les clés pour construire leur avenir et s'épanouir. Bienvenue au Women of Valor 2025 à Paris. Faites en sorte que cette soirée soit spéciale et inspirante pour nous. En tant que femmes, nous savons que nous devons être là les unes pour les autres, que nous devons nous soutenir mutuellement. Nous ne sommes pas en compétition avec les hommes. Ensemble, nous voulons leur faire comprendre que nous demandons une chose simple, nous voulons l'égalité des chances et la parité. C'est pour ça que j'ai créé cet événement. Toujours à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le président Ibrahim Traoré a fait une visite surprise aux productrices de légumes à Zongo, un village situé dans la commune rurale de Lumbila au Burkina Faso. Cette rencontre a mis en avant le rôle des femmes dans l'agriculture. Nous vous laissons regarder. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pays. Et pour tenir une famille, c'est vous les femmes. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de famille. Je pense que le thème cadre avec notre visite ici, l'entrepreneuriat agricole des femmes dans un contexte de crise humanitaire. Le 8 mars, c'est la célébration, comme on dit, de la Journée internationale de la femme. Nous pensons qu'il faut plus le célébrer dans le sens de l'émancipation de la femme.
Et qui dit émancipation de la femme, il s'agit donc de permettre aux femmes d'être autonomes. L'entrepreneuriat agricole est aujourd'hui un domaine que nous encourageons fortement, et aussi la transformation. Et qui mieux que les femmes pour pouvoir faire cet entrepreneuriat et aider à transformer à l'échelle locale tout ce que nous produisons. Et je pense qu'à travers leur émancipation, les familles vont mieux se porter et le pays va mieux se porter. Donc le message à l'endroit de toutes les femmes, c'est les encourager à continuer à se battre. Elles sont des battantes, en témoignent celles qui travaillent ici, qui passent toute la nuit à garder leur champ. Ce n'est pas facile avec tous les problèmes d'eau qu'on a pu suivre. Et c'est valable pour toutes les femmes du Burkina Faso. Nous passons un peu partout, nous suivons. Nous mettrons tout en œuvre pour les permettre d'atteindre leurs objectifs, de s'émanciper et de pouvoir jouir pleinement donc, de leurs activités. Donc c'est bonne fête à toutes les femmes et que le combat qu'elles mènent pour leur émancipation puisse aboutir et que nous puissions les accompagner pour qu'elles atteignent leurs objectifs. Et puis, le 8 mars, la chaîne UGNL TV a fêté ce 1 an d'existence depuis son lancement officiel. Regardez quelques témoignages de membres faisant partie de la chaîne UGNL TV. Dans les gens de faire chez LTV, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à faire le montage. J'ai appris à manier les matériels de son. J'ai appris aussi à avoir un esprit d'équipe, travailler en équipe. La complémentarité. J'ai appris à s'accepter mutuellement. Pour moi, une année à LTV, je dirais que c'est beaucoup parce que j'ai appris les choses que je ne pensais pas même à mon niveau. J'ai appris à comment prendre les sons, comment capter les sons pendant nos tournages ou nos émissions. Je crois que le meilleur reste à venir. Une année à LTV, j'ai beaucoup appris, personnellement en tout cas. J'ai beaucoup appris. À LTV, je maquille les gens pour des émissions. Je maquille les présentatrices, je maquille les invités. Je produis une émission intitulée « Mesdames, vous d'abord ». Ce que je voudrais dans le futur, c'est l'excellence, l'amélioration, la grandeur en fait. Une année à UGNL TV, pour moi, c'était tourne, monte et expose. Une expérience où non seulement tu apprends des choses, mais tu grandis au fait. Et voilà, pour finir, à Goma RDC, les étudiants inscrits en faculté de droit à l'INIGOM ont organisé une conférence en ligne le 16 mars 2025 sous le thème « Évolution des droits de la femme ». Et parmi les intervenantes telles que Gloria Bach, Emmanuela Nsenga, Apolline Chouza, ainsi que Madame Rachel Amani, tout ensemble, elles ont réussi à partager leur propre expertise. Il est temps de vous dire au revoir, madame, messieurs. Merci et surtout restez connectés sur UGNL TV pour plus d'actualités féminines. À très bientôt.